Un peu de soleil dans l'eau froide de Françoise Sagan, lu par Lola Neymarck. Il y avait encore quelques salons bleus à Limoges, de plus en plus rares, et celui des Rouargues était un des derniers. Il y avait eu, en effet, une sorte de toquade générale pour le velours bleu d'ameublement dans cette ville. Des années auparavant, et certaines familles, pour des raisons généralement financières ou de fidélité, les avaient conservés. En entrant dans le salon des Rouargues, Gilles eut ainsi l'impression que son enfance lui sautait à la tête. Il revit 1000 goûters, 1000 heures d'ennui à attendre les parents sur un pouf, 1000 rêveries à base de bleu passé. Mais déjà, la maîtresse de maison, rose et blanche, le serrait sur son cœur. « Gilles, mon petit Gilles, il y a 20 ans que je ne vous ai vu, mais vous savez que nous lisons tous vos articles, mon mari et moi, nous ne vous perdons pas de vue. Bien sûr, nous ne sommes pas forcément d'accord, car nous avons toujours été un peu réactionnaires, ajouta-t-elle, comme pour signaler un petit travers, mais nous vous suivons. Vous êtes parmi nous pour longtemps ? Un peu d'anémie, m'a dit Odile. Oh, quelle joie de vous avoir. Venez que je vous présente à tout le monde. » Bousculé, ahuri, Gilles se laissait embrasser, palper, féliciter par la vieille dame. Le salon était plein de gens debout, à l'exception de 3 vieillards piqués sur des chaises, et la panique commença à envahir Gilles. Il jeta un coup d'œil furieux vers sa sœur, mais celle-ci, enchantée, toute voile dehors, cinglait dans le salon en se jetant au cou de parfaits inconnus. « Je ne suis pas venu ici depuis combien de temps ?» pensa Gilles. « Mon Dieu, depuis la mort de mon père, cela fait 15 ans. Mais qu'est-ce que je fais ici ?» Il suivit la vieille dame, se pencha sur 10 mains, en serra 12 autres, essayant de sourire chaque fois, mais regardant à peine ces visages inconnus, bien que plusieurs femmes fussent jolies et bien habillées. Il finit par se réfugier près d'un vieux monsieur assis, qui lui déclara avoir été un des vieux amis de son père, et lui demanda ce qu'il pensait de la situation politique avant de commencer à la lui expliquer. Gilles faisait semblant d'écouter, légèrement penché vers le vieillard, lorsque madame Rouargue le saisit par la manche. « Edmond !» dit-elle. « Cessez d'accaparer notre jeune ami. Gilles, je voudrais vous présenter à madame Sylveneur. Nathalie, voici Gilles Lantier. » Gilles se retourna et se retrouva face à face avec une femme grande, belle, qui lui souriait. Elle avait des yeux verts hardis, des cheveux roux, quelque chose d'arrogant et de généreux à la fois dans le visage. Elle lui sourit, dit « Bonsoir » d'une voix basse et s'éloigna aussitôt. Il la suivit des yeux, intrigué. Dans ce petit salon bleu, fané et vieillot, elle détonnait bizarrement, avec son air de flamme. « C'est une question de prestige », reprenait l'intarissable Edmond. « Ah, vous regardez la belle madame Sylveneur, la reine de notre ville. Oh, si j'avais votre âge. Pour en revenir à la politique extérieure d'un pays comme le nôtre... » Le dîner fut interminable. Placé à l'autre bout de la table, Gilles voyait de temps en temps la belle madame Sylveneur jeter un regard vers lui, un regard calme, réfléchi, qui contrastait avec son attitude générale. Elle parlait beaucoup, on riait beaucoup autour d'elle, et Gilles la regardait avec une légère ironie. Elle devait vraiment se sentir la reine du Limousin, et avoir envie de plaire à ce Parisien inconnu, journaliste de surcroît. Cela l'aurait bien distrait, dans le temps, une liaison de 15 jours avec la femme d'un magistrat de province. Il en aurait fait un joli récit, à la Balzac, aux amis en rentrant. Mais il n'en avait pas la moindre envie. Il regardait ses propres mains sur la nappe, maigres et inutiles. Il avait envie de partir. Dès la fin du dîner, il alla se blottir près d'Odile comme un enfant, et elle vit ses traits tirés, le tremblement de ses mains, l'expression presque suppliante de ses yeux.
Pour la première fois, elle eut vraiment peur pour lui. Elle s'excusa auprès de madame Rouargue, et, tirant Florent, légèrement éméché, ils filèrent à l'anglaise, autant que ce puisse être possible dans un salon de province. Au fond de la voiture, Gilles, tassé sur lui-même, grelottant, se rongeait les ongles. Il ne recommencerait jamais une expédition pareille, il se le jurait bien. Quant à Nathalie Silvener, elle l'aima dès qu'elle le vit.